Bonjour les amis d'Antigone, bonjour tout le monde. C'est la troisième vidéo sur Antigone, Antigone ou la mort. Et nous allons faire un résumé de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh, tout en faisant de l'expression écrite, c'est-à-dire le plan adopté dans une introduction, le plan qu'on peut adopter dans l'introduction. Alors nous allons voir dans cette pièce de théâtre en général tout ce qui concerne la loi divine et la loi humaine, le qanoul ilahi ou le qanoul bashari, le destin, le qadar, le pouvoir, le hukm si vous voulez, la famille, la ila, la passion, le sharaf, la jeunesse, shabab, la violence, l'unf, le courage, shaja'a, la mort, al-maut. Donc voilà ce que on peut voir dans cette pièce de Antigone de Sophocle d'une part, et puis dans Jean II, et puis de Jean Anouilh. Alors dans ce résumé, on va voir un peu comment faire le prologue, ce qui est une introduction. Donc c'est un narrateur, le prologue. C'est un narrateur, c'est-à-dire un rawi. Son rôle d'ordéro, de nous présenter les personnages, leur statut, c'est-à-dire comment ils sont, leur rôle, quel est leur rôle, d'ordérum, le rôle. Ainsi que kadhalika, ainsi que ici c'est un connecteur, c'est un connecteur logique, ainsi que le contexte siyaq général de la pièce, l'am diyal had al-masrahiyya. Alors là, voyez-vous, on va comment faire une introduction, d'abord en répondant aux questions. Ça dépend des sujets, mais d'une manière générale, l'introduction permet de poser quelques questions, l'as'ila. Par exemple, pour faciliter la tâche, donc on adopte un plan, fait répondre aux questions où, qui, quand, comment, pourquoi. Vous voyez ici, ça c'est l'introduction. Et puis on pose le problème. Alors quel est le problème posé pour faire après le développement? Donc on va se contenter ici de faire un plan de l'introduction à partir du prologue. Le prologue, le plan, un plan parmi les plans. Donc pour faire le plan, répondre aux questions. Alors d'abord, où fait la pièce? Voilà, ça c'est pour dans l'introduction. Alors, on sait que Oedipe fait partie de la mythologie grecque, la mythologie, c'est-à-dire, l'ostora. Alors, l'histoire se passe dans le palais de Thèbes. Donc, Thèbes, c'est une ville, donc où c'est dans le palais de Thèbes. Voilà comment on peut commencer une introduction. Alors, l'expression écrite, ici, j'ai fait quelques notes, quels sont les personnages présentés, pour faire, on peut répondre à ces questions en lisant le prologue. On peut déjà répondre à certaines questions. Alors, quels sont les personnages présentés que nous allons voir? Les portraits physiques et moraux, c'est-à-dire dans ce prologue, on va voir que le narrateur va nous décrire un peu le portrait physique et moral, c'est-à-dire est-ce qu'il est méchant, pas méchant, il est bien, pas bien, etc. Et donc ce qui va arriver à chacun de ces personnages. C'est une façon de présenter les choses qui est un peu originale. On voit que la plupart des introductions, on ne voit pas la conclusion. Ici, le narrateur va nous donner qu'est-ce qui va arriver à chacun de ces personnages, et ce qui augmente un peu le suspense. Alors, le prologue, toujours la question qui et quoi. Voilà, on va répondre à la question. Dans l'introduction, on va voir où, maintenant qui et quoi. Alors, les personnages qui vont jouer dans la pièce sont, donc, Shakhsiyat Ridabo, le Masrahiyya Huma, Antigone, Ismène, Aimant, Créon, Eurydice, le messager et les trois gardes. Voilà un peu ce que nous présente le prologue comme personnage de la pièce. Alors c'est qui, et on va voir quoi après. Une petite note ici, dans le prologue, la nourrice n'y figure pas. Pourquoi? Alors dans ce prologue, vous voyez, on nous présente les personnages, oui,
a les personnages qui la nourrice Makinesh. Alors que la nourrice, elle va participer donc aussi à l'intrigue, elle va jouer un petit rôle, mais c'est un personnage de la pièce, mais elle ne figure pas dans le prologue, on ne sait pas pourquoi. Alors qui est Antigone? Donc maintenant c'est la présentation des personnages, c'est qui? Répondre à la question qui dans l'introduction. Alors c'est la fille d'Édipe et en même temps sa sœur. Vous voyez que Édipe il a épousé sa mère. Elle est aussi, alors quand je mets en rouge ici, c'est les connecteurs logiques qu'il faut beaucoup employer à l'oral et à l'écrit. Elle est aussi la sœur de Ismène, on le sait, de Éthéocle et Polynice. Bon. Elle est jeune, pas belle et renfermée. Elle est bizarre. Malheureusement, connecteur logique, elle sait qu'elle va mourir en respectant une loi divine. Alors, dans ce petit texte-là, on peut parler aussi de l'inceste. L'inceste, c'est-à-dire donc l'inceste, le destin ou le qadar. Oui, ici, déjà, on peut voir, parce que Oedipe, il a épousé sa mère, il a tué sa mère, etc. Donc, et il a eu des enfants qui sont Antigone, Ismène, Éthéocle et Polynice, et qui sont en même temps ses frères. Voilà ce qu'on appelle l'inceste. Le destin parce que c'est le père qui a fait la faute, donc les enfants payent. C'est un peu ce que pensent à l'époque les gens, donc les enfants payent les malheurs ou les fautes des parents. Donc, Antigone, elle sait qu'elle va mourir, elle représente la mort, en respectant une loi divine. Voyons voir Ismène. Ismène, c'est la sœur d'Antigone, de Polynice et Éthéocle, c'est sûr. Elle est blonde, donc elle est belle. Pas blonde, ça ne veut pas dire qu'elle est belle, mais elle est blonde, c'est ce que dit l'auteur. Galante, anéqa, elle croque la vie, les jeux, le tsliya, et elle est insouciante, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas beaucoup d'importance aux choses. Mais, elle a toujours connecteur logique. Et les jeux, et elle est insouciante. Mais voilà qu'un connecteur logique, c'est-à-dire qu'il faut employer. Elle n'aime pas les problèmes. C'est une fille qui n'aime pas les problèmes. Elle se considère une femme malhabile. Elle considère les femmes, d'une façon générale, malhabiles, c'est-à-dire, même si elle dit à vaincre les hommes, elle obéit même, je pourrais ajouter ici, elle obéit même aux lois absurdes. Donc, elle n'aime pas les problèmes. Ismène est beaucoup plus ouverte, elle est belle, galante, etc. Elle aime la vie, les jeux, alors que Antigone, elle ne l'est pas. Elle est renfermée. Elle n'est pas belle et renfermée. Antigone est beaucoup plus active. Antigone, elle a une personnalité, donc, alors que Ismène, non, elle n'a pas. Donc, vous avez la beauté, donc beauté personnalité, beauté conscience, beauté et charme. Là, vous avez quelques sujets que vous pouvez développer. On peut ne pas être beau, mais charmant. On peut ne pas être beau et avoir une personnalité forte. On peut ne pas être beau et avoir une conscience élevée. La conscience, c'est-à-dire l'ouaï. Donc le charme, c'est, si vous voulez, la personnalité, Chersia. Et on peut être aussi beau et avoir du charme, et on peut être beau et avoir une personnalité, on peut être beau et avoir de la conscience. Aussi, on peut le faire, on peut le dire. Donc là, dans cette pièce, le charme, la personnalité, la conscience, à l'auteur, Antigone, et non pas à Ismène. Aimon. Aimon, c'est le troisième personnage. C'est le fils de Créon, le roi de Thèbes. Il est jeune,
et le fiancé d'Antigone. Donc c'est lui le fiancé d'Antigone. On ne sait pas pourquoi, comment ça se fait qu'il devienne le fiancé d'Antigone alors qu'il jouait avec Ismène, il est jeune, il aime aussi la vie, etc. Mais il s'est amouraché d'Antigone. Cependant, voilà notre connecteur. Cependant, il savait qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone. Il ne savait pas, il ne savait pas. Il y a un nœud ici, c'est la négation. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone, et il ne peut pas le savoir. Il est tellement amoureux d'elle qu'il l'a suivie jusqu'au bout. Voilà encore des connecteurs, tellement que. Il est tellement, donc c'est là, ou bien l'intensité si vous voulez. Hein. Il est tellement amoureux d'elle qu'il l'a suivie jusqu'au bout. Il crache sur le visage de son père et il se suicide. Voilà sa destinée. Dans cette pièce de théâtre. Aimons le fils de Créon, l'amoureux. Donc là vous avez l'amour, la responsabilité et la violence. La violence sur lui-même ici, hein, la violence sur lui-même. La responsabilité, la violence sur lui-même. Amour, responsabilité, violence. Donc la responsabilité, ici joue un très grand rôle pour que l'amour réussisse. S'il n'y a pas de responsabilité, l'amour ne réussit pas. Et puis l'amour peut conduire à la violence si on n'est pas responsable. Créons maintenant un des personnages principaux, Créon, qui est l'oncle d'Antigone, parce que Créon, c'est le frère de Jocaste. Jocaste, la femme de Oedipe. Jocaste, la femme de Laios. Jocaste, la femme d'Oedipe. Donc, il est l'oncle d'Antigone. Après la mort de Éthéocle et Polynice, donc après que les deux frères d'Antigone sont morts, il est devenu le roi de Thèbes. C'est lui qui revient de régner sur Thèbes, le roi de Thèbes. Maintenant, nous avons où ici, hein? Il est robuste, donc il est fort, robuste, mais, connecteur logique, mais vieux et fatigué. Il trouve son travail de roi difficile. Pour lui, c'est un peu difficile. Il faut être une fruste pour mener les hommes. Mener les hommes, pour lui, c'est un travail difficile. C'est comme disent aussi aujourd'hui les chefs, les managers, ceux qui ont des responsabilités sur ceux ou celles aussi qui ont des responsabilités sur les gens, ils trouvent que c'est difficile de mener les hommes. Et il veut commander aux morts et aux vivants. Voilà son problème ici. Il veut commander aux morts et aux vivants. Il va édicter une loi, c'est-à-dire il va dire qu'il est interdit qu'on enterre Polynice. Donc il commande même aux morts. C'est ça son problème. C'est ça sa faute. Parce que là, il a bravé une loi, il est venu à contre-courant d'une loi divine qui veut que les morts doivent être enterrés. Et Antigone, c'est ce qu'elle a compris, parce qu'un mort qui n'est pas un cadavre c'est-à-dire juta, qui n'est pas enterré, c'est comme quelqu'un qui va vivre son âme, ruh dialo, l'âme va vivre, restera toujours suspendue entre le ciel et la terre. Donc, respectant cette loi divine, Antigone refuse. Elle refuse d'obéir à cette loi. La loi qui interdit qu'on enterre Polynice. C'est son frère. Il va condamner Antigone à mort. Bon, parce qu'elle a refusé, il va faire beaucoup de choses pour éviter ça, mais au bout de compte, la loi, selon Créon, ici, doit l'emporter. Donc il va condamner Antigone à mort. Et cela va causer des suicides. Donc, quand Antigone est morte, vous voulez, elle s'est suicidée aussi, cela va causer le suicide de Hémon, son fils aussi.
Alors la mort d'Antigone va causer des suicides de Aimon, parce que c'est son amant, c'est son fiancé, si vous voulez, son fils, et Eurydice, la femme de Créon, et il va rester seul. Créon va rester seul. Alors ici, ce qu'on peut en déduire ici, c'est la loi divine et les lois humaines, on a déjà vu, la prise de décision, la famille ou la ila. Donc ça, c'est toujours des sujets qu'on peut développer. Hein. Voilà pour Créon. Eurydice, c'est la femme de Créon. Mais, connecteur logique, elle ne lui est d'aucun secours. Elle est bonne, c'est une bonne femme, elle est aimante, digne, donc elle est digne aussi, le statut d'El. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne, se lève et se suicide. Elle tricotera, donc là c'est un anachronisme. Vous voyez aussi ce qu'on appelle l'anachronisme. J'ai oublié de vous en parler dans les dernières vidéos. Anachronisme, c'est-à-dire que nous trouvons chez Antigone quelques événements qui ne datent pas de l'Antiquité. Par exemple, tricoter avec la laine, on ne connaissait pas ça dans l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle un anachronisme, c'est-à-dire elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne. C'est le subjonctif ici du verbe venir, se lève et se suicide. On peut développer quelques sujets si vous voulez dans une rédaction. C'est le rôle de l'épouse dans la famille. Alors, c'est aussi un sujet qu'on peut développer. Les prises de décision de la femme, donc le qarar al-mar'a, parce que là on voit que Eurydice n'est aucun secours pour son mari, et son mari va prendre des décisions qui vont causer sa mort. Donc Eurydice, si c'était une femme active, c'est-à-dire une femme responsable dans la famille, aurait intervenu pour que Créon change d'avis, pour que Créon change de loi, pour que Créon n'édicte même pas cette loi, ni pour que Créon accepte d'ensevelir Polynice, parce que aussi Eurydice, elle a élevé Polynice, c'est comme son enfant. Donc, elle n'est pas intervenue. Donc, c'est une femme qui ne prend pas de décision dans la famille à côté de son mari. Donc, voilà un peu quelques sujets qu'on peut développer. Le rôle de l'épouse dans la famille, les prises de décision de la femme. Donc, la femme, parce que la femme, elle a un très grand rôle à jouer dans la famille, à côté de son mari. Alors vous avez aussi le messager, donc le Mersoul, il est pâle, c'est-à-dire Josphar, solitaire, il est tout seul, solitaire, ça veut dire il est tout seul. Il sait déjà ce qui va se passer, et connecteur logique, et il garde le silence, donc il ne parle pas. Vous avez les trois gardes, le Hurras, l'État. Ils ont des familles, ce sont des gens normaux, ils sont bien, ils ne sont pas mauvais, donc ils ont des responsabilités familiales, jusqu'à ce que le chef leur ordonne d'arrêter quelqu'un. Bon, quand le chef leur ordonne d'arrêter quelqu'un, là, ils vous ont pour l'ignorant, parce que ce sont des auxiliaires de justice, donc Moussaïdine, l'Adala. Donc on peut être normal, etc. Mais quand on ordonne, mais il faut faire son travail. Quand on est auxiliaire de justice, faire son travail. Là, vous avez ici un peu développé un sujet, la hiérarchie, c'est-à-dire quand quelqu'un vous donne un ordre qui n'est pas bien, est-ce que vous pouvez le
est-ce que vous pouvez le respecter? Donc là, c'est tout le problème de la hiérarchie et ses responsabilités, bien sûr. Pourquoi? Voilà une autre question que l'on peut poser dans l'introduction. Alors nous avons où et qui. Hein? Pour faire une bonne introduction, répondre à ces questions. Ça dépend des sujets, mais dans ce sujet comme celui-là, on voit ici que l'introduction peut être résumée. On peut résumer le prologue en posant ces questions. Où, qui, donc on a vu où dans le Thèbes, qui, on a vu les personnages. Maintenant c'est pourquoi, Alash. Après Oedipe, le roi de Thèbes, et Étéocle et Polynice devaient régner un an chacun à tour de rôle. Donc, Étéocle et Polynice, les deux frères, fils d'Oedipe, les deux frères de Antigone et Ismène, ils se sont mis d'accord, Tafro, de régner un an, chacun son tour, c'est-à-dire en alternance. Mais, walakin, connecteur, Étéocle refuse de céder le trône dès la première année. Alors quand Étéocle a pris le trône dès la première année, à la fin de cette année, il a refusé donc de céder Bechit Nazl à la al-Hukm. Alors là, problème. Polynice est allé voir quelques chefs dans d'autres tribus, puis ils sont venus, il y a eu la guerre entre Thèbes et ses chefs, mais ces étrangers ont été battus par l'armée de Thèbes. Ils se sont battus, et entretués, l'un a tué l'autre. Entretués. Donc l'un va tuer l'autre. Créon, donc voilà, Créon, c'est leur oncle. Créon, il devient roi. Et refuse d'ensevelir Polynice, car c'est un vaurien. Alors, quand il est devenu roi, il a refusé d'ensevelir, c'est-à-dire enterrer Polynice. Pour lui, c'est un vaurien, c'est un traître, il est à la solde des forces étrangères, donc il a fait un complot contre Thèbes, etc. Et il refuse de l'enterrer. C'est une loi de Créon. Mais Antigone refuse. Rafdat. Antigone refuse. Là, on peut développer quelques sujets, si vous voulez. Vous avez l'entente. Donc l'entente, c'est Tafahum, le conflit, donc Sira, la révolte Torah, la raison, l'aql. Alors l'entente, le conflit, la révolte, la raison. Donc là, vous avez beaucoup de sujets à développer. Par exemple, le courage et la raison. Ça, c'est important aussi, le courage et la raison. Il ne suffit pas d'être courageux, mais aussi il faut agir avec raison. Hein, surtout quand on a un pays de loi. Alors, je vous souhaite bon courage. C'est la fin de cette vidéo. Et ABDA Français vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour faire un résumé des péripéties de cette histoire. Péripéties de cette histoire, on va faire un résumé des scènes. Alors maintenant, nous avons vu l'introduction, n'est-ce pas? L'introduction avec comme réponse aux questions où, qui, quoi, comment, pourquoi. Aussi de poser le problème à la fin, c'est-à-dire la problématique. On dit la problématique, poser des problèmes. Quand on dit Antigone refuse, quand on dit Créon a formulé ou bien a édicté une loi d'ensevelir, d'enterrer Polynice et que Antigone refuse, là on pose le problème. C'est la fin de l'introduction, on l'a vu dans la fin. Ça, c'est la fin de l'introduction et elle pose le problème, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser un peu au développement, c'est-à-dire les péripéties de cette histoire pour arriver là, pour voir qu'est-ce qui va arriver à Antigone aussi, on le sait, pour voir un peu
la suite des événements, ou bien le processus de cette histoire jusqu'à la mort d'Antigone, de Aimon et d'Eurydice. Alors je vous propose aussi de vous abonner à cette chaîne pour plus d'idées sur la production écrite. Vous voyez, on parle maintenant de travail, de résumé et aussi production écrite avec les connecteurs logiques, etc. Donc dans l'introduction, je rappelle ici, c'est un petit rappel, dans l'introduction, vous avez introduction, attention, il y a un R qui a sauté, c'est répondre aux questions où, qui, comment, pourquoi, et le nœud on l'a vu, Antigone refuse. Alors là, ça nous donne l'envie de suivre la pièce, l'envie de continuer la lecture de la pièce. Je vous remercie beaucoup pour avoir donné un peu de votre temps à la vue de cette vidéo et je vous souhaite de bon cœur, beaucoup de courage, beaucoup d'organisation. Donc organisation, c'est idara, c'est-à-dire il faut s'organiser pour travailler, beaucoup d'organisation pour mieux préparer les examens et mieux préparer au-delà de l'examen. Même l'examen, parce que préparer aujourd'hui, c'est préparer aussi demain. Au revoir.